tirage pour votre mois d'octobre. Donc, cette vidéo s'adresse pour les lions solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ou d'aller chercher d'autres informations par rapport à votre situation. C'est un tirage général qui ne peut parler à tout le monde. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation. De garder votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, pour vous, on commence avec une première énergie qu'on parle de distribue l'amour. Donc, il y a pour vous le sentimental, les émotions, votre amour à d'autres personnes, votre amour en général où peut-être elle a besoin de s'exprimer, de vous accomplir au niveau émotionnel. Donc, peut-être partager avec une autre personne en particulier ou avec d'autres personnes qui ont cette réciprocité de les sentiments. Juste de vos sentiments ici. Donc, là, distribue l'amour, donc c'est être dans l'accueil de cet amour et de véhiculer votre amour pour une personne ou pour les personnes qui vous entourent. Donc, être dans cet accomplissement émotionnel, sentimental ici. Donc, on a une prochaine énergie, c'est avec un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc, pour une situation, peut-être, l'amour, c'est un de vos talents, votre compassion à l'autre, vos compassions avec vous-même, votre amour des choses ou des personnes ici qui va être essentiel pour vous pour le mois d'octobre. Donc, on peut parler aussi avec les talents cachés, peut-être d'aller chercher des compétences, peut-être des talents qui fait surface ici, qui étaient peut-être non révélés ou qui vont être révélés pour votre mois d'octobre ici. D'aller au fond de vous, profondément, d'aller chercher vos talents que vous avez. Tout le monde a des talents et j'ai l'impression que vous prenez conscience de vos capacités, de vos talents, de vos dons pour certains ou quelque chose qui se révèle en vous pour octobre. Vous êtes accompagné de l'esprit de la vache qui parle les miracles sont illimités. Donc, d'être dans l'accueil de toutes les bénédictions qui peuvent venir vers vous, être dans l'accueil aussi de ces talents qui se révèlent à vous pour pouvoir réaliser qu'est-ce que vous souhaitez, toutes les possibilités que vous avez qui viennent à vous, d'avoir confiance, peut-être des synchronicités, les miracles parlent aussi des bienfaits que vous pouvez avoir pour octobre, puis c'est être dans cet accueil, dans cette confiance que les choses, pour certains, se débloquent et d'avoir cette confiance en la vie, en l'univers ici et d'être dans l'accueil de toute cette abondance, cette prospérité qui vient à vous. Et avec les miracles, on peut aussi parler de l'amour ou que ça va être l'essentiel ici pour vous, l'amour a besoin à être exprimé soit avec vous-même ou soit avec les autres ou les personnes qui vous entourent aussi. Donc, vous êtes dans une énergie du 6 de bâton, donc de victoire, de succès, de réussite ici par rapport à l'avancée que vous mettez, l'énergie que vous mettez à pouvoir concrétiser ce que vous avez souhaité, ce que vos rêves, qu'est-ce qui vous passionne ici pour vous, les lions. Donc, vous êtes dans une énergie vraiment de feu, d'énergie, de vitalité, de détermination, de courage, d'être aussi accompagné, d'être peut-être reconnu par les autres par rapport à vos talents, à vos capacités ici. On parle aussi de pouvoir partager votre réussite, d'être accompagné peut-être par une communauté ou par votre entourage qui sont aussi dans la même réjouissance que vous. Qu'on peut parler ici. Donc, votre objectif, c'est le page d'épée.
c'est d'aller chercher des nouvelles connaissances. Pour d'autres, c'est entamer une nouveauté, un nouveau commencement avec les pages. C'est quelque chose, une situation, une personne avec qui vous entamez ce nouveau départ. Donc, avec les épées, c'est aussi l'intellect, le fait d'aller chercher des informations, on parle de recherche, on parle aussi peut-être d'aller chercher pour certains une formation, parce qu'on en parle ici avec votre tirage. Pour certains, c'est des nouvelles formations pour soi, pour un nouveau domaine ou un domaine en particulier pour pouvoir avancer dans votre profession. Pour d'autres, ou c'est au niveau de relations où peut-être vous éclaircissez la situation, vous éclaircissez la relation. Et on parle aussi de curiosité. Dans votre tirage, on parle de curiosité dans le fait d'entreprendre de nouvelles choses, où vous êtes enthousiaste par rapport à ça et vous êtes assez curieux et comment dire, vous êtes peut-être assoiffé de nouvelles connaissances pour pouvoir avancer, quelle que soit votre situation qui vous tient à cœur. Donc, à travailler pour vous les lions, c'est le travail d'équipe. C'est le fait de collaborer avec d'autres personnes qui ont les compétences qui viennent joindre à les vôtres pour pouvoir construire qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, c'est aussi en rappel avec l'amour ou c'est être en une sorte de réciprocité avec les autres, être en communion avec les autres pour pouvoir construire qu'est-ce que ensemble, qu'est-ce que vous voulez et concrétiser cela. Donc, on peut parler aussi de votre créativité, d'aller chercher votre créativité, votre inspiration, de peut-être faire une formation. On peut parler de formation. Donc, c'est aller chercher une nouvelle connaissance, compétence ici qui peut vous aider à avancer. Votre atout, c'est l'empereur. C'est soit une personne qui est assez compétente qui vous aide aussi, ou votre atout, c'est le fait d'être organisé, d'être dans une énergie de stabilité, de construction, de pouvoir aller chercher ces informations, mais de les utiliser par la suite, de vous organiser, de construire qu'est-ce que vous voulez, quand même sur des bases solides qui est assez sécuritaire. Vous avez peut-être ce leadership à pouvoir travailler avec les autres, pour pouvoir collaborer avec les autres, mais avec l'empereur, ici, votre atout, c'est vraiment votre organisation, votre détermination à pouvoir construire qu'est-ce que vous voulez et être en collaboration avec les autres. Donc, le conseil, c'est, avec le 6 de coupe, c'est un peu de cette légèreté. Ne pas être trop rigide, ne pas être trop dans le contrôle. Ici, ça demande de légèreté, de partage aussi. Ici, ça vous demande de partager. Partager vos expériences, partager vos connaissances avec les autres, tout comme eux peuvent aussi partager avec vous pour construire qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez débuter, qu'est-ce qui vous passionne, qui vous enthousiasme à mettre en place. Donc, c'est à collaborer avec les autres. C'est et de légèreté. Moi, avec le 6 de coupe, c'est vraiment pour vous, ça me parle de légèreté, d'avancer avec les autres qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous apportent leur connaissance. Et c'est un peu de légèreté, mais en fluidité, de laisser les choses avancer tranquillement selon le bon timing qui peut venir à vous ici. Donc, avec le 6 de coupe, on peut parler de ça ou de vos capacités aussi, votre enfant intérieur. On peut parler de votre enfant intérieur qui veut s'exprimer, qui veut vous dévoiler qu'est-ce qui peut vous rendre
heureux, qu'est-ce qui vous passionne ici pour vous faire avancer avec cette énergie de certaines vibrations qui est assez plaisant pour vous, qui vous apporte cette réjouissance et peut-être un accomplissement aussi personnel pour vous les lions. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous, pour octobre? Donc, ça peut parler au niveau professionnel où il y a une décision qui a été prise pour soit peut-être quitter ou pour avancer dans votre domaine professionnel. Vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à votre profession, des nouvelles qui est assez, pas tranchant, mais qui est assez décisionnelle ici pour vous, pour votre travail. Pour d'autres, on parle, pour votre mois, c'est vous avancez assez tranquillement, où vous avez cette notion de ruse, de stratégie, d'intelligence pour que vous avancez, pour que vous pouvez vous réaliser ici et récolter qu'est-ce que vous avez mis en place par le passé. Donc, on parle ici de nouvelles, ou quelqu'un qui avance, vous êtes dans cette dynamique d'avancer, de vous mettre en mouvement ici, assez tranquillement, assez stratagène, ou que vous avez cette intelligence aussi de... Le renard, il y a aussi cette énergie d'empereur où il avance, il va construire tranquillement, il est assez stratégique, il est intelligent à mettre en place ce qu'il veut. Et vous avez la capacité de, de récolter et de 2, de prendre des décisions assez claires, réfléchir ici pour pouvoir avancer dans vos réalisations, quelle que soit la situation qui vous préoccupe ici. Mais par rapport à ces nouvelles, que peut-être vous pouvez être aussi méfiant, il va y avoir la possibilité de que vous preniez cette décision, peut-être de séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour que vous puissiez avancer sereinement dans vos réalisations pour vous, les lions. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, qui vous apportent peut-être de nouvelles connaissances ici, nouvelles expériences pour que vous puissiez avancer et récolter qu'est-ce que vous mettez en place. Donc, au niveau professionnel vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut parler de vos projets ou de vos activités quotidiennes ici. Donc, pour certains, on parle de mouvement. On peut parler de promotion ici, de mutation qui vous demande peut-être à réfléchir, à analyser, à prendre connaissance de ces nouvelles informations ou ce nouveau poste pour que vous puissiez entamer ce changement qui est assez positif, qui vous apporte une sérénité, qui vous apporte peut-être, comme j'ai dit, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences ici que vous pouvez utiliser pour votre avancée professionnelle. Pour certains, on peut parler d'aller chercher une formation, d'entamer une formation qui vous aide à évoluer, qui vous aide à prendre peut-être une nouvelle étape dans votre domaine professionnel. Pour d'autres, c'est des activités qui vous correspondent, qui vous aident à évoluer personnellement dans votre vie. D'aller chercher peut-être, ou de lire, simplement de lire, peut-être par rapport à un livre qui vous apporte maturité, une sagesse ici, peut-être un développement personnel, une croissance personnelle ici, pour certains, de lire, de prendre une lecture assez importante pour vous, pour octobre, qui vous apporte un développement personnel. Pour certains, il y a une personne assez mature, sage et expérimentée qui peut vous aider à prendre connaissance de ce changement qui arrive. Il y a un changement positif, une évolution, une mutation au niveau professionnel ici, qui peut être de nouvelles responsabilités pour vous et qui vous fait évoluer dans votre domaine. On parle de révélation, donc c'est ce changement ou ces nouvelles, peut-être cette personne qui vous apporte
qui vous révèle votre peut-être promotion, qui vous aide à évoluer aussi dans votre cheminement professionnel ou même dans votre cheminement personnel ici. C'est assez aussi officiel, il y a quelque chose d'officiel, il peut y avoir des papiers qui viennent vers vous pour officialiser peut-être votre poste, peut-être votre promotion ici, ou ce changement qui s'officialise, qui se concrétise par rapport à votre domaine professionnel ou un projet qui évolue, qui s'officialise, qui se révèle aussi au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, voilà. Et aussi, pour certains, comme je dis, il y a une formation ou d'aller chercher de nouvelles connaissances, une information pour officialiser peut-être ce changement ou un projet ou quelque chose de professionnel ici. Donc, au niveau relationnel, il peut en ce moment avoir des blocages. Il y a quelque chose qui vous occasionne du stress, une tension peut-être intérieure ou par rapport à une personne, mais il va y avoir un éclaircissement. Il y a un renouveau, il y a une vitalité qui se remet peut-être dans une relation qui a été bloquée, qui a été stressante ici, mais il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui s'éclaircit, soit dans vous ou par rapport à cette relation. Il y a aussi, soit avec ces blocages, vous avez cette vitalité, ce dynamisme pour pouvoir entreprendre peut-être des démarches pour avancer malgré les obstacles. C'est comme, ce serait un défi pour vous et vous surmontez ce défi pour aller vers un meilleur, un bien-être. Le soleil, c'est une énergie positive, il amène un certain réconfort, un épanouissement, ce bonheur, cette réjouissance ici, même ce succès, cette victoire, vous êtes dans cette énergie-là et vous entreprenez les démarches. Vous avez ce petit coup de pouce, ce coup de fouet qui vous aide à avancer et à surmonter ces obstacles ou les blocages que vous pouvez rencontrer dans une relation. Relation peut aussi parler vous intérieurement où vous vous sentez bloqué ou vous vous sentez pris par des inquiétudes, une tension intérieure, une préoccupation qui vous bloque. Et il y a un éclaircissement qui vient à vous, soit que vous voulez sortir de ce blocage ou que il y a une personne qui vient vous aider, peut-être un professionnel ici, on peut parler aussi un professionnel avec les listes, qui vous aide à entamer ce changement, cette évolution et de surmonter les blocages que vous pouvez rencontrer ici. Donc, avec le soleil, il y a vraiment un éclaircissement, il y a une victoire, un succès qui vient à vous, qui vient peut-être apaiser les tensions que vous pouvez ressentir ici. La surprise, ce qui est inattendu pour vous, c'est il y a un engagement, il y a un accord, il y a une officialisation qui vient vers vous, soit par rapport à un achat, soit par rapport à un travail peut-être pour certains indépendant, vous voulez mettre à votre compte, mais quelque chose qui est peut-être bloqué et que vous avez le soutien là d'une personne ou que vous allez chercher les informations nécessaires pour pouvoir débloquer et d'entamer ce nouveau travail en étant indépendant, individuel. Donc, il y a une décision qui doit être prise, qui va être prise aussi pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle ou cet accord, de vous engager peut-être au niveau de quelque chose qui vous apporte beaucoup de sentiments et comme j'en avais parlé aussi de fluidité, de laisser les choses aller. J'ai l'impression avec les poissons, c'est un peu ça qui parle aussi de fluidité où les choses vont être fluides.
dans qu'est-ce que vous vous engagez par la suite ou pour votre avenir. Il va y avoir une fluidité parce que vous avez pris la décision et vous avez entamé cette direction pour aller vers votre épanouissement personnel, ou pour certains, c'est soit un arrangement professionnel ou d'autres, c'est vraiment personnel ici ou relationnel aussi. Donc, on peut parler aussi d'un engagement financier qui vous aide ou qui a besoin à être dirigé ou à prendre une direction pour ou une clarification aussi pour avoir ce financement dans vos projets. Pour certains, il peut y avoir le fait d'aller chercher le financement nécessaire pour entamer le projet ou la situation qui vous tient à cœur. Donc, on peut parler aussi du travail, c'est d'aller chercher peut-être des informations ou un prêt à la banque ou des papiers nécessaires ici. Donc, vous pouvez aller chercher ces informations, de vous engager dans cette voie pour réaliser qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, les rêves que vous voulez mettre en place qui donnent cette énergie, cette vitalité à aller vers votre cheminement qui vous correspond, qui vous passionne ici. Voilà, donc on va aller avec un message pour vous, les lions. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc, le budget peut parler, oui, de l'argent, mais ça peut aussi parler de votre temps, des besoins, de vos capacités, des expériences, des connaissances, des formations que vous avez besoin aussi pour pouvoir faire développer qu'est-ce que vous souhaitez, les projets que vous entamez. Donc, c'est pas mal ça pour vous, les lions, pour votre mois d'octobre. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine. Et pour d'autres, on va aller avec le sentimental. On y va pour votre domaine sentimental, pour vous, les lions pour octobre. Quelle que soit votre situation, prenez qu'est-ce qui résonne en vous, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Donc, on va y voir avec un tirage en 9 cartes et qu'on va développer par la suite. Donc, pour vous, les lions, sentimental. On a la lune, la spiritualité, de vous écouter. On a l'été, on parle de l'atmosphère chaleureuse et de détente. On parle d'addiction. Je vais mettre comme ça. On parle de meilleur ami. On parle de rivalité, triangle amoureux. On parle de magie, amour envoûtant et passionnant. On parle avec le grand-père. On a le grand-père. On a l'anneau, couple, contrat, mariage. Et on a aussi la traumatisme de trahison. Dans tous les trois signes que j'ai faits, dont vous, on parle de traumatisme de trahison. Donc, il y a vraiment un sentiment qui peut revenir à la surface de différentes manières où il y a pu sentiment d'être trahi, d'être trompé par la personne ou une situation en particulier. C'est pas forcément avec une autre personne. C'est peut-être juste la situation
peut-être qu'il ne s'est pas déroulé comme que vous l'avez espéré et vous avez senti trompé par cette situation. Mais pour d'autres, ça peut être une personne. Donc, ici, ça vous demande de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions par rapport à une personne qui peut rentrer dans votre vie ou par rapport à une personne qui est déjà présente dans votre vie. Il y a aussi la meilleure amie où c'est une confidente. Vous pouvez communiquer, et de discuter avec cette personne qui peut vous aider par rapport à une situation, une personne qui vous préoccupe ici. Donc, elle est assez sage. Avec le grand-père, on parle de sagesse, de bons conseillers. Ça peut être cette personne assez de confiance, de loyale, qui vous aide par rapport à cette situation, peut-être à prendre connaissance de ça et de pouvoir peut-être réfléchir et de peut-être de remettre en question cette relation, de vous remettre en question ici pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être pendant l'été, cet été, ou c'est avec une personne qui est cancer, lion comme vous, ou vierge, ou c'est vous, que peut avoir avec l'addiction quelque chose qui revient, peut-être c'est ce traumatisme de trahison qui revient, qui vous emprisonne, que vous êtes peut-être lié encore à ce traumatisme qui vous impacte sur vos relations, sur peut-être vos engagements, qui peut vous occasionner un sentiment de discorde avec vous-même ou avec d'autres personnes parce que vous êtes enchaîné avec ce traumatisme pour certains. Donc, ça peut vous occasionner soit une rivalité. La rivalité peut représenter avec d'autres personnes, mais ici, dans l'élément que je veux apporter, c'est que il y a une dualité intérieure ici qui, que soit vous voulez en sortir, vous voulez être plus détendu, mais il y a quelque chose qui vous contraint ou qui est encore, comment dire, qui est encore lié dans votre vie, qui vous donne une certaine dépendance malsaine qui est assez présente ici, qui vous donne un peu cette dualité intérieure ici. Mais pour vous, les lions, vous pouvez compter sur une personne de confiance qui vous aide à surmonter, à vous libérer de cette addiction qui est, comme j'ai dit, peut-être les ressentiments envers une personne ou un traumatisme de relation par rapport à peut-être un engagement ou un lien amoureux que vous avez avec une autre personne. Donc, principalement, on parle de triangle amoureux ou une rivalité, ou pour ceux qui sont en triangulaire, j'ai l'impression ici que soit vous voulez vivre une relation amoureuse avec l'autre personne, mais qu'il y a encore une problématique ici qui vous empêche à être dans cette relation, à vous engager avec l'autre personne. Soit c'est parce qu'il y a une autre personne qui vous empêche, qui apporte une sorte de dépendance, qui vous lie et que ça apporte cette problématique avec cette trahison. Donc, une sorte de rivalité avec une autre personne où ça vous occasionne cette dualité, cette problématique causée par ce traumatisme qui revient dans votre vie, qui vous enchaîne à une addiction, à une problématique qui est assez, avec la magie, amour envoûtant, passionnant. Moi, avec ces cartes ici négatives qui l'entourent, c'est assez... si vous êtes comme emprisonné dans cette dépendance
ou ces sentiments néfastes qui sont pour vous et que vous avez ce soutien d'une personne ou c'est de vous écouter pour aller vers plus vous engager sur quelque chose de détendu, quelque chose qui vous apporte un mieux-être et de vous libérer de qu'est-ce qui est problématique pour vous. Donc, je vais rajouter des cartes pour clarifier un peu. Donc, on va aller avec l'addiction. Ça a pu se passer cet été ou ça va être aussi un peu dans cette période de 3 mois autour de l'énergie d'octobre ou qu'il va y avoir quelque chose pour vous qui va revenir ou qui est déjà présente ici. Et je crois que ça vous demande de prendre de la distance, de vous confier à une personne de confiance qui peut vous apporter son soutien et sa sagesse ici pour pouvoir vous en libérer et de vous reconnecter, de vous engager avec vous-même sur le long terme. Donc, on part avec l'addiction de choix. Prendre une décision qui va être assez importante pour vous libérer de ces dépendances ou cette addiction. Ça peut être affective, ça peut être quelque chose, exemple, que vous avez subi une trahison par le passé ou quelque chose qui vous a blessé et que vous avez pu vous mettre soit à boire, soit à fumer ou quelque chose, une drogue ou une addiction quelconque. Ça peut être n'importe quoi. Une addiction, ça peut être n'importe quoi qui vous demande à prendre une décision, prendre une nouvelle direction dans votre vie et de vous libérer de cette problématique, cette chose malsaine qui est dans votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous correspond, qui vous apporte une certaine une passion qui vous correspond ici. Donc, à la magie, amour envoûtant, passionnant, il y a vraiment une relation une union où vous, intérieurement, vous pouvez être en communion avec qu'est-ce que vous ressentez. Mais il y a besoin d'être clarifié, à vous libérer de qu'est-ce qui est pesant en ce moment dans votre vie. Donc, on va aller voir la rivalité, de quoi qu'elle parle. Pour vous, les lions, la rivalité. Quand même une carte centrale. C'est ça. Il y a une élévation. L'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, il y a une problématique, soit avec une autre personne, soit dans une situation triangulaire, si vous êtes dans une situation triangulaire, où il y a une prise de conscience. C'est le fait aussi de vous écouter, d'écouter vos ressentis, de vos intuitions qui sont assez honnêtes, qui vous apportent, comment dire, d'avoir confiance en vos ressentis pour pouvoir sortir de cette problématique qui est conflictuelle, intérieure ou avec une autre personne. Vous pouvez vous élever. Vous connecter à quelque chose de meilleur qui vous apporte cet envoûtement, cette passion pour aller vers quelque chose de nouveau. Avec les anneaux, c'est aussi un cycle, quelque chose qui tourne, donc aller vers une nouveauté, quelque chose, un engagement nouveau qui vous correspond, qui sort de cette problématique pesante. Donc, on va aller voir le traumatisme de trahison. Pour vous, les lions. Avec le papa, on peut parler, peut-être pour certains, c'est avec un père. Avec votre père. Quelqu'un d'autorité ici, ou ça peut être une personne qui est déjà papa. Mais avec le papa, c'est aussi une énergie de confiance, de détermination, le fait de se mettre en mouvement pour sortir de cette trahison, ce sentiment qui peut vous peser. Ça peut être une relation toxique ou ça peut être quelque chose de toxique pour vous qui a besoin d'être libéré.
Ça peut être une relation avec une autre personne ou que des hauts et des bas, qui est une certaine réciprocité, mais malsaine ici, qui a besoin à être, pris de la distance par rapport à ça. De prendre j'ai l'impression qu'il y a un choix, une décision à prendre pour aller vers une atmosphère plus chaleureuse et détendue dans une relation et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous êtes, comme je dis, accompagné, vous avez une personne de confiance qui peut vous aider. Peut-être une thérapeute ou un thérapeute qui vous aide à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, qui vous occasionnent une problématique ou une certaine dépendance qui a besoin d'être surmontée ici. De tourner peut-être la page aussi de la situation qui est malsaine pour vous, c'est de tourner cette page-là, de vous élever aussi d'une certaine manière et être plus connecté avec vous-même à qu'est-ce que vous voulez et d'avancer sereinement, peut-être vers une relation où vous, en tant que individu, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc, on va compléter avec 3 messages ici pour vous, les lions, pour octobre. Pour les lions, au niveau sentimental. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc, pour certains, c'est vraiment de prendre le temps de connaître l'autre, de vous connaître mutuellement. C'est aussi, peut-être en connaissant l'autre, qu'elle peut vous aider, en connaissant l'autre et que l'autre vous connaît, qu'elle peut vous aider peut-être à entamer cette action d'avancer, de peut-être sortir aussi de ces sentiments, cette problématique qui vous pèse, qui peut vous aider. Ça peut être une personne, c'est une personne, pour certains, ça va être une personne de confiance, une amie ou un ami qui est là pour vous. Ça peut être un membre de la famille qui vous aide. Donc pour les lions, on va compléter. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour certains ici, ça peut être une relation que vous avez déjà entamée ou que vous êtes dans cette découverte de l'autre, mais il y a cette problématique, j'ai l'impression qu'elle revient dans votre vie, qu'elle refait surface et qu'elle, d'un côté, vous empêche à aller dans cette relation qui est assez véritable. Et en se connaissant un et l'autre, elle peut, ou que vous pouvez prendre connaissance de qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu par le passé ou les émotions qui reviennent dans votre vie, qu'elle vous aide à lâcher prise d'un certain sens et de pouvoir avancer dans cet amour qui est assez réciproque ici. Il y a un côté aussi de lâcher un peu ce contrôle-là que vous pouvez avoir et être dans cette réciprocité avec l'autre et de vous libérer de cette toxicité que cette problématique peut vous apporter ou cette relation du passé ou des relations qui ont pu vous occasionner des problèmes. Donc, on va aller voir avec le troisième carte. Donc, vraiment, analysez avec votre situation qu'est-ce qui vous correspond pour vous, les lions. Donc, on parle de relations karmiques. Vous connaissez déjà. Pour certains, c'est une relation karmique. Donc, le fait de travailler dessus vous, sur votre personne, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre cheminement. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez
connu par le passé, dans une vie antérieure, et que vous revenez ensemble pour pouvoir soit vivre cet amour virtuel que vous n'avez pas pu vivre par le passé, mais que ces émotions ici qui reviennent dans votre vie, qui se refait surface, et que cette fois-ci, elle vous aide à vous en libérer et elle vous aide à travailler dessus pour que vous puissiez avancer sur votre chemin plus personnel, émotionnel et même au niveau spirituel ici. Donc, voilà pour vous les lions pour votre mois d'octobre au niveau sentimental. Je vous souhaite un bon mois et à la prochaine.